Leçon 1. Surmonter les défis. Il est essentiel de discuter de la manière dont nous pouvons répondre aux difficultés et aux défis. Je suis entièrement d'accord. Les défis peuvent être intimidants, mais ils offrent aussi des opportunités. Exactement. L'essentiel est d'identifier notre point de départ. Oui. Par où devrions-nous commencer, à votre avis? Je crois que nous devrions d'abord évaluer clairement la situation. C'est logique. Comprendre le problème est crucial. Une fois que nous l'aurons compris, nous pourrons réfléchir ensemble à des solutions possibles. J'aime cette approche. La collaboration peut mener à des idées novatrices. En effet, des points de vue différents révèlent souvent des solutions cachées. Et si nous priorisions nos défis? La priorisation est essentielle. Nous devons nous attaquer d'abord aux problèmes les plus urgents. C'est judicieux. Cela permet d'éviter de se sentir dépassé. De plus, nous devrions conserver un état d'esprit positif tout au long du processus. La positivité peut alimenter notre motivation à surmonter les obstacles. Exactement. Célébrer les petites victoires peut renforcer notre confiance. Je suis d'accord. Chaque progrès mérite d'être reconnu. De plus, solliciter le soutien d'autres personnes peut s'avérer bénéfique. Le soutien peut apporter de nouvelles perspectives et des encouragements. J'accorde une grande importance au travail d'équipe, surtout face aux difficultés. Moi aussi. Ensemble, nous pouvons traverser toutes les tempêtes. Engageons-nous à nous soutenir mutuellement dans nos efforts. Absolument. À la santé des défis, autant d'opportunités de croissance. Ensemble, nous transformerons les difficultés en tremplins. Leçon 2. Faire du sport ensemble. Ça fait plaisir de te voir à la salle de sport. Et si tu faisais de la musculation? Ça me paraît une excellente idée. Voulez-vous l'intégrer également? Absolument. La musculation complète parfaitement le cardio. Je suis d'accord. Cela développe les muscles et améliore la condition physique générale. Quels sont les exercices spécifiques que vous appréciez le plus pour le renforcement musculaire? J'adore utiliser les haltères. Elles offrent une grande polyvalence. Les haltères, c'est génial. Je préfère les bandes de résistance. Les bandes de résistance sont également excellentes pour améliorer la flexibilité. Exactement. Ils peuvent être utilisés pour différents types d'entraînement. Devrions-nous créer ensemble une routine équilibrée? Excellente suggestion. On peut alterner entre cardio et musculation. J'aime bien cette approche. Ça rend les choses plus intéressantes. De plus, nous pouvons nous motiver mutuellement pendant les entraînements. Oui. S'entraîner avec un partenaire rend tout plus agréable. Avez-vous essayé les exercices polyarticulaires comme les squats et les soulevés de terre? Oui. Ils sont incroyablement efficaces et font travailler plusieurs muscles. Je suis d'accord. Ils sont aussi excellents pour développer rapidement sa force. Devrions-nous nous fixer des objectifs de remise en forme? Oui,
Se fixer des objectifs nous aidera à rester concentrés et engagés. Peut-être pourrions-nous viser une augmentation de nos charges chaque semaine? Ça a l'air stimulant mais réalisable. Je suis partant. Parfait. Suivons nos progrès ensemble. J'ai hâte de voir à quel point nous pouvons nous améliorer. Leçon 3. Au-delà des apparences. J'ai appris qu'il ne faut pas juger un livre à sa couverture. Voilà une leçon précieuse. Les premières impressions peuvent être trompeuses. En effet, il n'est pas juste de ne pas apprécier quelqu'un simplement parce qu'il ne correspond pas à nos attentes. Exactement. Chacun a des histoires et des expériences uniques. Qu'est-ce qui vous a amené à réfléchir à cela? J'ai rencontré récemment quelqu'un qui paraissait distant au premier abord, mais qui s'est révélé en réalité très sympathique. Voilà un parfait exemple. Parfois, les gens sont tout simplement timides. Oui, il leur faut du temps pour s'ouvrir. Je crois qu'il faut toujours donner aux autres la possibilité de montrer qui ils sont. Absolument. Cela enrichit nos échanges et nos amitiés. Vous est-il déjà arrivé de mal juger quelqu'un et de le regretter par la suite? Oui, j'ai déjà évité une personne qui s'est avérée incroyablement gentille. C'est une expérience courante. Cela nous rappelle l'importance d'être plus ouvert d'esprit. Absolument. Nous méritons tous le bénéfice du doute. Je suis d'accord. Comprendre les autres peut mener à des liens plus profonds. De plus, la diversité des amitiés enrichit considérablement nos vies. Exactement. La diversité des points de vue peut élargir nos horizons. Quelle stratégie utilisez-vous pour mieux connaître quelqu'un? Je pose des questions ouvertes et j'écoute activement leurs réponses. C'est une excellente approche. Cela témoigne d'un intérêt sincère. Oui, les gens apprécient quand les autres prennent le temps de les écouter. Je m'en souviendrai. Encourager le dialogue favorise la compréhension. Ensemble, efforçons-nous d'aller au-delà des apparences dans nos interactions. Leçon 4. Découvrir de nouveaux passe-temps. Vous avez raison. J'ai hâte de découvrir de nouveaux passe-temps. C'est formidable. Quel loisir envisagez-vous? Je songe à m'essayer à la poterie. La poterie, ça a l'air passionnant. Tu en as déjà fait? Non, je ne l'ai pas fait, mais je trouve cela fascinant. C'est vrai. Modeler de l'argile peut être très thérapeutique. Exactement. En plus, je pourrais créer quelque chose de magnifique. Quels sont vos autres passe-temps? J'ai également envisagé la photographie. La photographie? Cela vous permettrait d'immortaliser des moments. Oui, j'aime la nature et la photographier serait formidable. Je te vois bien devenir un grand photographe de nature. Merci. Et vous? Avez-vous de nouveaux passe-temps en tête? J'envisage d'apprendre à jouer de la guitare.
C'est fantastique. La musique apporte de la joie à la vie. Oui. J'ai toujours voulu gratter quelques accords. Tu devrais absolument foncer. Je le ferai. Nous pourrons peut-être nous entraider dans nos nouveaux passe-temps. Ça me semble un plan parfait. On pourrait même apprendre ensemble. J'adorerais ça. Ce serait une expérience amusante. Imaginez tout le plaisir que nous pourrions avoir lors d'ateliers de poterie et de musique. Ce serait comme un festival d'art et de musique chaque semaine. Oui, embarquons ensemble pour ce voyage créatif. À de nouveaux départs et à des passe-temps passionnants. Absolument. J'ai tellement hâte de commencer cette aventure. Leçon 5. Faire des achats malins. Il est important de privilégier la sécurité lorsqu'on fait ses courses dans des marchés comme celui-ci. Je suis entièrement d'accord. Il faut toujours faire confiance à son instinct lorsqu'on choisit un fournisseur. Exactement. Si quelque chose cloche, il vaut mieux s'en aller. C'est un conseil judicieux. J'ai entendu des histoires à propos de vendeurs douteux. Oui, il est essentiel de rechercher les signes de qualité et de propreté. Quels sont les signes spécifiques que vous recherchez? J'examine la fraîcheur des produits et l'installation du vendeur. C'est logique. Un stand bien organisé est souvent signe de professionnalisme. De plus, je prête attention à la manière dont le vendeur interagit avec les clients. C'est un excellent point. Des vendeurs aimables et compétents inspirent confiance. S'ils sont disposés à répondre aux questions, c'est bon signe. J'en tiendrai certainement compte lors de mes choix. N'oubliez pas de faire confiance à votre intuition, elle aussi. Oui, si quelque chose vous semble louche, c'est probablement le cas. Exactement. Nous devons privilégier notre sécurité tout en profitant du marché. J'apprécie vos conseils. Ils m'aideront à faire des achats plus judicieux. Ensemble, nous pouvons faire des choix éclairés et soutenir les bons fournisseurs. Voilà une excellente idée. Profitons du marché en toute sécurité. À la santé des achats malins et des délicieuses découvertes. Leçon 6. À la découverte de Willowbrook. J'ai récemment découvert que Willowbrook se trouve à environ 1 heure d'ici. Ah oui, j'en ai entendu parler. Qu'y a-t-il à voir? Elle est connue pour ses magnifiques parcs et son centre-ville charmant. Ça a l'air formidable. Auriez-vous des parcs à recommander en particulier? Oui, le parc Willowbrook possède de magnifiques sentiers de randonnée et un joli lac. Un lac. J'imagine combien cela doit être paisible. C'est tout à fait possible. On peut même y louer des pédalos. Ça a l'air amusant. J'aime être sur l'eau. Le parc comprend également des aires de pique-nique si vous souhaitez vous détendre. J'adore les pique-niques. Ce serait une façon idéale de passer la journée. Absolument. De plus, il y a des vendeurs de nourriture locaux à proximité. Des vendeurs de nourriture?
Ça m'intéresse. Qu'est-ce qu'il propose? Il propose de tout, des sandwichs gourmands au dessert maison. Ça a l'air délicieux. J'adorerais goûter quelques spécialités locales. Il y a également un marché de producteurs le week-end. Un marché de producteurs? J'adore les produits frais et les produits artisanaux. C'est un endroit idéal pour rencontrer les artisans locaux et déguster leurs produits. J'imagine à quel point l'atmosphère doit être animée. Cela ajoute vraiment au charme de la ville. Et si on organisait un voyage là-bas ce week-end? C'est une excellente idée. Je suis déjà enthousiaste. Dressons une liste de ce que nous voulons explorer. Oui, nous devrions aussi vérifier la météo au préalable. Leçon 7. Un voyage à travers l'histoire. Saviez-vous qu'en 1780, la capitale de la Virginie a été transférée à Richmond? Je ne le savais pas. C'est fascinant. Qu'est-il arrivé à Williamsburg ensuite? Après avoir perdu son statut de capitale, Williamsburg est redevenue une simple petite ville. C'est intéressant. Cela a dû changer considérablement le caractère de la ville. En effet, le centre politique animé s'est transformé en une communauté plus paisible. Quelles étaient les raisons de ce transfert de capitale? La situation de Richmond était plus centrale et plus accessible pour de nombreux Virginiens. C'est logique. L'accessibilité est cruciale pour une capitale. Oui, Richmond bénéficiait également d'une position plus stratégique en matière de commerce et de défense. J'imagine à quel point ces facteurs étaient importants à l'époque. Cela a dû être une transition importante pour les habitants de Williamsburg. Je me demande ce qu'ils ont ressenti en perdant leur statut de capitale. Certains ont peut-être été déçus, tandis que d'autres ont probablement accueilli favorablement le changement. Le changement peut être difficile, mais il peut aussi apporter de nouvelles opportunités. Exactement. Richmond est devenu un centre névralgique du commerce et de la culture. C'est incroyable comme l'histoire façonne nos villes et nos villages. Oui, visiter des endroits comme celui-ci nous aide à apprécier notre passé. Je suis d'accord. Apprendre l'histoire nous relie à nos racines. À la découverte d'autres histoires fascinantes de notre histoire. Leçon 8. Le plaisir des pâtisseries. Les croissants sont délicieux. En avez-vous déjà goûté un tout juste sorti du four? Oh, j'adore les croissants. Ils sont si feuilletés et beurrés. Exactement. Il n'y a rien de tel que la première bouchée. Je suis d'accord. Ils fondent littéralement dans la bouche. Les avez-vous essayés avec du chocolat à l'intérieur? Oui. Les croissants au chocolat sont un vrai délice. Je pourrais en manger tous les jours sans jamais m'en lasser. Ça a l'air d'un rêve. Tu as une adresse préférée pour les acheter? Il y a une boulangerie en centre-ville qui fait les meilleurs croissants. Je vais y jeter un œil. Quel est le nom de la boulangerie? On l'appelle la croûte dorée. Vous ne serez pas déçus.
Je l'ajouterai sans aucun doute à ma liste de lieux à visiter. Ils servent également un délicieux café qui se marie parfaitement avec les pâtisseries. Café et croissant, voilà une combinaison gagnante. Exactement. Vous pouvez vous asseoir là et profiter d'une matinée relaxante. Ça me semble parfait. J'adore les cafés à l'ambiance chaleureuse. Moi aussi. Ça rend l'expérience encore plus agréable. Je compte bien aller faire un tour au Golden Krust cette semaine. Tu devrais. J'ai hâte de savoir ce que tu penses de leur croissant. Je te tiendrai au courant. On pourrait peut-être y aller ensemble la prochaine fois. C'est une excellente idée. À la vôtre, de délicieuses pâtisseries et une agréable compagnie. Leçon 9. Collaboration respectueuse. Bien sûr. Tout d'abord, convenons de nous traiter mutuellement avec respect tout au long du processus. C'est une idée formidable. Le respect est le fondement de toute collaboration réussie. Absolument. Cela nous permet de communiquer ouvertement et honnêtement. Je suis d'accord. Comment envisagez-vous que nous puissions maintenir ce respect? Je pense que l'écoute active est essentielle. Nous devons vraiment entendre les idées des autres. Oui. L'écoute montre que nous accordons de l'importance aux contributions de chacun. De plus, nous devrions fournir des commentaires constructifs. Les retours constructifs sont essentiels. Ils nous aident à progresser et à nous améliorer. Exactement. Je préfère me concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. C'est un excellent état d'esprit. Il favorise une ambiance positive. Nous devrions également éviter de nous interrompre mutuellement pendant les discussions. Oui. Se laisser terminer ses phrases est une marque de respect. Et si l'on définissait clairement les attentes concernant nos rôles? Définir des attentes claires permet d'éviter les malentendus. Je suis d'accord. Cela nous permettra à tous les deux de rester responsables. Devrions-nous également prévoir des points réguliers pour discuter de nos progrès? Ça me paraît un excellent plan. Ça nous permet de rester sur la même longueur d'onde. Je suis ravie que nous soyons sur la même longueur d'onde. Ensemble, nous pouvons créer un environnement respectueux et productif. Je vous souhaite une collaboration fructueuse fondée sur le respect mutuel. Absolument. Je suis impatient de voir ce que nous pouvons accomplir ensemble. Leçon 10. Choisir le bon hôtel. Lors de la planification d'un voyage, il est important de choisir le bon hôtel. Je suis tout à fait d'accord. Les avis peuvent vraiment donner une idée de la qualité de l'hôtel. Oui. Lire les avis des clients permet de découvrir aussi bien les points positifs que les points négatifs. Avez-vous consulté les avis concernant cet hôtel? Oui. La plupart des clients font l'éloge du personnel aimable et de la propreté des lieux. C'est bon signe. La propreté est toujours ma priorité absolue. Moi aussi. Que pensez-vous de l'emplacement? L'emplacement semble idéal, à proximité des principales attractions. Exactement.
Cela nous fera gagner du temps lors de nos visites de la ville. Qu'en est-il des équipements? Y a-t-il des caractéristiques intéressantes? L'hôtel propose une piscine et une salle de sport, ce qui est un atout appréciable. J'adore les belles piscines. C'est parfait pour se détendre après une journée de visite. Absolument. De plus, une salle de sport nous permettra de rester actifs pendant notre voyage. Avez-vous remarqué s'ils proposent le petit déjeuner? Oui, de nombreux commentaires mentionnent un petit déjeuner offert, ce qui est formidable. Cela nous permettra certainement d'économiser de l'argent sur la nourriture. C'est vrai, on peut utiliser cet argent pour des activités plus amusantes. J'apprécie également les hôtels qui offrent un bon service client. À mon avis, un service client de qualité peut faire toute la différence. Je suis tout à fait d'accord. Un personnel aimable peut rendre notre séjour plus agréable. Devrions-nous finaliser notre choix en fonction des avis? Oui. Cet hôtel semble répondre à tous nos critères. Je vous souhaite de merveilleuses vacances et un excellent séjour à l'hôtel. Leçon 11. Accessoirisé avec style. Je crois que nous avons une cravate à rayures bleues ici. Voulez-vous la voir? Oui, j'adorais le voir. Le bleu est une de mes couleurs préférées. Voilà. Que pensez-vous du motif? Les rayures sont plutôt élégantes. Elles ajoutent une jolie touche. Je suis d'accord. C'est parfait pour les occasions formelles comme décontractées. Exactement. Vous pouvez le porter au travail ou à un dîner. Quelles sont vos sensations? Le tissu est important, après tout. C'est doux et lisse. Ce sera confortable à porter. Je pense que ça ira avec beaucoup de tenues. Avec quoi l'associeriez-vous? Une chemise blanche impeccable serait du plus bel effet. Oui. Et peut-être un costume bleu marine pour compléter le look. Ça a l'air super. Je peux déjà imaginer la tenue complète. Voulez-vous essayer? Je pense que oui. Ce sera génial de le voir en personne. J'ai hâte de voir comment ça te va. On verra bien. J'espère que ça ira. Je suis sûr que ce sera magnifique. Merci de votre confiance. Je vais vérifier. J'ai hâte de voir le résultat final. Leçon 12. Trouver la détente. Je trouve que courir m'aide vraiment à me détendre et à me vider la tête. Ça a l'air merveilleux. Il y a quelque chose d'apaisant à être en pleine nature. Absolument. Le rythme de la course à pied peut être très méditatif. Je suis d'accord. Qu'est-ce que tu préfères dans la course à pied? J'adore cette sensation de liberté et l'air frais. L'air frais et vivifiant. Avez-vous un parcours de course préféré? Oui, je cours souvent le long de la rivière. Le paysage est magnifique. Ça a l'air charmant. J'aime aussi me promener au bord de la rivière.
La marche est excellente aussi. Elle permet de mieux réfléchir. Absolument. Je profite souvent de mes promenades pour réfléchir à ma journée. Quelles autres activités vous aident à vous détendre? Je trouve que passer du temps dans la nature, par exemple en faisant de la randonnée, est très apaisant. La randonnée, c'est génial. Elle allie exercice physique et découverte. Exactement. Chaque sentier offre une nouvelle aventure et une nouvelle perspective. Avez-vous découvert des endroits de randonnée préférés? Oui. Il y a un magnifique sentier dans les montagnes environnantes. J'adorerais me joindre à vous pour cette randonnée un jour. Ce serait formidable. Nous pourrions admirer la vue ensemble. La nature a le pouvoir de régénérer l'esprit. Absolument. C'est l'échappatoire parfait au stress quotidien. Fixons-nous comme objectif de passer plus de temps à l'extérieur. Leçon 13. Répartition équitable des récompenses. Bien sûr, on pourrait répartir les primes en fonction des taux de contribution aux ventes. Ça me paraît juste. Cela garantit que chacun soit récompensé en fonction de ses efforts. Exactement. Cette méthode encourage chacun à donner le meilleur de lui-même. Comment suggérez-vous que nous calculions ces ratios? Nous pouvons analyser les chiffres de vente de chaque membre de l'équipe au cours du trimestre écoulé. C'est logique. Cela donne une image claire des contributions. De plus, nous devrions prendre en compte la collaboration au sein de l'équipe dans nos calculs. Oui, le travail d'équipe peut améliorer les ventes globales et mérite donc d'être reconnu. Devrions-nous fixer un seuil minimum pour les primes? Un seuil minimum garantit que chacun contribue de manière significative. Tout à fait d'accord. Cela motive l'équipe à viser plus haut. Comment allons-nous communiquer cette nouvelle structure à l'équipe? Je pense qu'une réunion d'équipe serait efficace pour expliquer notre raisonnement. Une réunion nous permettra de répondre à toutes leurs questions. Exactement. La transparence est essentielle pour obtenir leur soutien. Je vais préparer une présentation pour exposer clairement le plan. Parfait. Cela permettra à chacun de comprendre les avantages. Je pense que cette approche permettra de constituer une équipe plus motivée. Je suis d'accord. Il s'agit avant tout de créer un environnement positif propice à la croissance. À la juste récompense et à une équipe de vente plus performante. Absolument. Ensemble, nous obtiendrons d'excellents résultats. Leçon 14. Planifier sa réussite. Je pense que nous devrions élaborer des plans à plus long terme pour une meilleure couverture. C'est logique. Les plans à plus long terme permettent une approche plus globale. Exactement. Nous pouvons prendre en compte les défis et les opportunités potentielles. Sur quel domaine spécifique pensez-vous que nous devrions nous concentrer? Je suggère que nous définissions clairement nos principaux objectifs. Oui. Des objectifs clairs guideront efficacement nos efforts. De plus, nous devrions définir des échéanciers réalistes pour chaque phase. Les échéanciers sont essentiels.
Ils nous permettent de rester responsables et de respecter les délais. Devrions-nous inclure autre chose dans notre planification? Il serait peut-être judicieux d'identifier les ressources clés dont nous aurons besoin. Excellente idée. Connaître nos ressources nous aidera à éviter les retards. Qu'en est-il de l'attribution des rôles et des responsabilités? Oui, cela permettra à chacun de connaître ses tâches. La communication est également essentielle tout au long du processus. Absolument. Des mises à jour régulières nous tiendront tous informés. Devrions-nous prendre en compte les risques potentiels et les moyens de les atténuer? Oui, anticiper les risques peut nous aider à réagir efficacement. Je suis plus confiante quant à notre projet grâce à ce plan. Moi aussi. Un plan solide est la base du succès. À une planification rigoureuse et à un résultat positif. En effet, commençons donc cette aventure passionnante. Leçon 15. Commander à manger ensemble. Ce restaurant a une carte formidable. Que nous conseillez-vous de commander? Je trouve les amuse-gueules parfaits. Il y a un grand choix. Pendant que vous faites vos recherches, je vais appeler et passer la commande. Ça me va. Je vais faire une liste de ce dont nous avons besoin. Pensez-vous que nous devrions prendre un mélange de tout? Oui. Un assortiment permettra de satisfaire tous les goûts. Devrions-nous également inclure des options végétariennes? Absolument. C'est toujours bien d'offrir des choix à chacun. Je vais leur demander s'ils ont des plats spéciaux aujourd'hui. C'est une excellente idée. Les plats spéciaux sont généralement délicieux. À votre avis, combien d'amuse-gueules nous faut-il? 4 ou 5 devraient suffire pour le groupe. Je suis d'accord. Je vérifierai aussi s'ils ont des desserts. Oui. Les desserts sont indispensables à toute réception. Je veillerai à inclure une petite douceur. Formidable. J'ai hâte de déguster ce repas ensemble. Moi aussi. Je vais les appeler tout de suite. Pendant ce temps, je finaliserai la liste. Parfait. Faisons de cette réunion un moment inoubliable grâce à un excellent repas. Leçon 16. Réflexion sur un voyage en voiture. Avez-vous rencontré des embouteillages en venant ici? Étonnamment, il n'y avait absolument aucun trafic. C'est fantastique. Je m'attendais à un long délai. Moi aussi. J'ai été agréablement surpris par la douceur de la conduite. À quelle heure êtes-vous parti? Je suis parti tôt le matin, vers 7 heures. C'est un choix judicieux. Les matins sont généralement plus calmes. Exactement. De plus, j'ai profité du magnifique lever de soleil pendant mon trajet. Un lever de soleil peut rendre un voyage tellement plus agréable. Voilà qui donne assurément le ton à la journée. Avez-vous découvert des sites intéressants en chemin? Oui. Je suis passé devant une charmante petite ferme avec des animaux,
Adorable. Ça a l'air délicieux. J'adore observer les animaux en conduisant. Quelle belle surprise. J'ai failli m'arrêter pour prendre des photos. Tu aurais dû. Ces moments-là créent de merveilleux souvenirs. La prochaine fois, je m'arrêterai peut-être pour explorer. J'ai hâte d'entendre parler de vos futures aventures. Merci. J'ai toujours plaisir à partager mes expériences. Prévoyez-vous d'autres voyages en voiture prochainement? J'envisage un voyage à la montagne le mois prochain. Ça a l'air génial. Les montagnes sont magnifiques à cette période de l'année. Oui. J'ai tellement hâte de faire de la randonnée et d'admirer le paysage. À de nouvelles aventures et à des voyages sans encombre.